your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man, your Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Je peux me tromper, mais je me trompe de bonne foi. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je suis très touché ces derniers temps par les événements tristes qui arrivent dans ma famille. Et en tant que l'aîné, je vous épargne d'autres détails, c'est hyper compliqué pour moi. Papa est parti le 2 mai. Un mois, jour pour jour, sa femme part. Elle est partie 3 jours après l'enterrement de son mari. Elle était pourtant présente là-bas. C'est des choses qui arrivent, mais ma part arrive de façon brutale. Merci encore pour vos messages, merci pour le soutien, merci pour tous les amis. Je suis vraiment reconnaissant que nous sommes une famille. Il y a beaucoup de messages qui pleuvent. Les gens m'envoient le message au 680 87 37 37. Merci de continuer à m'envoyer le message, m'encourager, parce que votre soutien moral est plus important. C'est très important de savoir que nous sommes une famille. Quoique, on peut ne pas avoir, on peut ne pas être d'accord sur tous les points, mais nous sommes une famille. Parce que c'est ça aussi le débat intellectuel. L'élégance de savoir écouter les gens, comprendre les gens, ne pas être d'accord avec eux, mais aller avec la pédale douce. Chers amis, chers peuples africains, chers Camerounais, je m'adresse surtout à vous, mais aussi aux autres peuples africains, parce que ce qui se passe au Cameroun peut toucher tous les pays, et on doit prendre ça comme exemple. C'est pour cette raison que moi je convoque toujours l'histoire, toujours. Et mon père m'avait enseigné cela bien. L'histoire. Si tu oublies ton histoire, tu es un homme perdu, ou tu es un être humain perdu. Et ceux qui essayent d'oublier leur histoire, la conséquence c'est que les choses qui sont passées il y a de cela 50 ans se répètent avec eux et ils ne voient pas. Ils se disent, alors qu'ils peuvent stopper cela. Ce que Mark Brice est venu faire au Cameroun, aucun pays africain, je répète, aucun pays africain, si tu es ministre de sport dans un pays africain, tu es en train de m'écouter, tu ne devrais pas accepter cela. Tu ne devrais pas travailler comme ça. Il y a le cynisme au Cameroun. On a des ministres au Cameroun qui pensent à leur bien-être et pas au bien-être du peuple. Regardez le président Traoré. Regardez les ministres au Burkina Faso. Regardez les ministres au Mali. Regardez les ministres au Niger. Il y a d'autres pays africains qui font la fierté de notre Afrique. Donc on ne doit pas venir utiliser le sport, le football, qui est le pion du peuple, pour déstabiliser le peuple. On ne doit pas recruter des Caucasiens même dans notre continent. Pour le football, on a des talents. Il y a suffisamment de talents en Afrique. Bref, mais si on recrute, ils doivent venir chez nous et respecter nos valeurs et respecter nos icônes. Si un sélectionneur quelconque ou un entraîneur quelconque est recruté, il arrive au Cameroun ou en Afrique, il ne respecte pas les légendes de ce pays-là, mais ça pose un énorme problème sur la qualité des dirigeants que nous avons et le peuple que nous sommes. Et l'acceptation de cette bêtise-là me pose un énorme problème. C'est pour cette raison que je dis à certaines personnes, surtout au Cameroun, qui mélangent la politique, la haine et tout, que vous ne pouvez pas être haineux et penser être extrémiste aussi. Et penser que les choses iront bien. Vous êtes en train de détruire tout. Il faut être lucide. En politique, on ne peut pas être d'accord. Il faut employer quoi? Le débat d'idées et non la brutalité et non la haine. De deux côtés, hein, le RDPC, MSC, PCRN, SDF, UPC, Parti Univers, etc., etc. Tous les autres candidats, parlez à vos gens. Akere Mouna, talk to your people. Maurice Kamto, talk to your people. Cabral Libi, talk to your people. Paul Biya, talk to your people. On n'a pas besoin des injures. Si nous tous, nous travaillons pour le bien du Cameroun, on n'a pas besoin des injures. Mais le problème au Cameroun, c'est que nous avons des gens dans ce pays qui pensent qu'ils ont le titre foncier du Cameroun. Et ils peuvent se permettre de donner cette liberté-là à un monsieur quelconque qui arrive, un incompétent notoire, un mal élevé, qui est devenu un plénichard aujourd'hui. Il n'a pas... C'est-à-dire que Marc Briceau a encore pleuré, hein.
C'est toi qui applaudissais André Onana quand il manquait de respect à tout le monde. Et André Onana aurait même insulté Nicolas Aluji, qui était allé lui demander son passeport à l'hôtel Hilton, d'affamer des misérables. Il aurait dit ça à Nicolas Aluji. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mac Brice se permet de parler des élections au Cameroun. Il parle des élections d'octobre. Qu'est-ce que Mac Brice dit? Il dit à Nicolas Aluji, tu travailles très bien. Tu fais bien ton travail. Mais il faut faire très attention. Tu devais savoir choisir ton camp. Donc on a un Caucasien qui arrive chez nous et qui commence à dire aux gens, il faut savoir choisir ton camp. Choisir ton camp, c'est quoi? Le football, c'est pour le peuple. Le peuple finance le football. Et quand on parle de politique politicien, quelqu'un qui est sélectionné à l'équipe nationale vient demander à un ancien lion indomptable, qui est team manager aujourd'hui, de savoir choisir son camp. Donc il veut dire quoi? Il faut choisir le camp du ministère et pas l'Africa Foot. Est-ce que Nicolas Aluji est là pour ça? Il est là pour faire son travail. Donc, vous voyez qu'on a donné quand même de liberté à ce monsieur qu'on appelle Mac Brice. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, il avait pris les ailes. Il pouvait mal parler de Samuel Eto'o-Fils, mal parler des journalistes. Et vous avez certains de ces journalistes-là, stupides, qui acceptaient cela. Oui, il a raison, il avait quand même raison. Il essaye de biaiser les propos de Mac Brice et tout ça. Alors qu'il est venu ici avec Joachim Mununga, qui avait dit que les Camerounais aboient, mais ils ne savent pas croquer. Ils ne peuvent pas mordre. Donc on aboie, mais on ne sait pas mordre. C'est ce que Mununga avait dit. Mac Brice, les élections au Cameroun te concernent en quoi? Le mec, il pousse le cynisme et la stupidité loin. Il dit que Nicolas Aluji devrait choisir son camp parce que les choses vont changer après les élections. Donc l'Africa Foot va rester un coquille vide. C'est ce que Mac Brice avait dit en Angola. Koumvondo avait expliqué ça devant les médias. Que Mac Brice avait dit en Angola que bientôt l'Africa Foot sera un coquille vide. Bientôt, 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 bientôt. Depuis l'année dernière, bientôt, bientôt, bientôt. Rien ne change. Et lui ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est les élections présidentielles. Je ne sais pas ce que M. Ngongo a dit à Mac Brice. Je ne sais pas ce que M. Moelle-Kombi a dit à Mac Brice. Je ne sais pas ce que Serine Toulou lui a dit. Mais Mac Brice doit savoir que la fin de son film, c'est pour très bientôt. Dans quelques mois là, son film là, it's gonna be over. It's gonna be over, Mr. Mac Brice. Il faut savoir choisir ton camp après les élections présidentielles. L'Africa Foot sera un coquille vide. C'est toi qui as un cerveau qui est comme un coquille vide. Ce n'est pas l'Africa Foot. Thank you, friends. And welcome again. Bye bye for now.